Salut à tous, c'est Joe Lafonte et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler sport. Non, tu l'auras compris. On va parler de ça, c'est parti. Donc j'ai une Tesla depuis maintenant 6 mois et je me dois de vous faire un retour dessus. C'est un avis subjectif, mais comme on a tous des besoins différents et on a tous des envies différentes concernant les voitures, je pense que donner mon avis permettrait de contraster avec ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sur internet. Donc c'est une Tesla modèle 3 SR+, donc Standard Range Plus de 2021, qui est censée faire 286 chevaux pour 1,8 tonne environ. Et bah ça pousse. Elle est très lourde, mais comme c'est un moteur électrique, c'est archi efficace. 0 à 100 en 5 secondes 6. Alors j'ai pas mesuré moi-même, hein, mais disons que sur une bretelle d'accélération d'autoroute ou en sortie de péage, on les sent passer. Voilà. Autant vous dire que ça pousse très fort. Et finalement, pour toute cette puissance, elle consomme pas grand chose. Cette puissance, c'est ce poids, 286 chevaux, 1,8 tonne, mais elle consomme pas grand chose. Enfin, c'est relatif. C'est vrai que si l'électricité coûtait plus cher, ça coûterait plus cher. Mais pour l'instant, nickel. Bon, pour le design, je vais faire simple. Il n'y a pas grand chose à dire, la voiture est juste magnifique. L'intérieur est sublime, à la fois puissant, racé et élégant, et l'intérieur est juste épuré. C'est parfait. La voiture est donnée pour 448 km d'autonomie sur un cycle WLTP. Alors, je te détaillerai pas ce qu'est le WLTP, mais moi j'ai pas totalement compris, mais globalement, ça prend en compte une circulation normale et pas juste les specs et pas l'autonomie qu'offrirait la batterie. En gros, ce serait une consommation cycle mixte. Autant vous dire que j'ai jamais pu vérifier qu'elle faisait 448 km, puisque de toute façon, la voiture conseillera de s'arrêter avant pour faire le plein, et qu'au final, je suis même pas sûr qu'elle tienne vraiment. En tout cas, quand on vient de faire une charge, elle annonce entre 400 et 410 km d'autonomie, c'est correct. Maintenant, on va passer à mon retour d'expérience. Par où commencer ? Déjà, on va peut-être situer mon utilisation. J'ai voulu prendre cette voiture parce que je roulais à l'époque beaucoup, entre 100 et 140 km par jour pour aller bosser, et que j'avais vraiment envie d'une voiture au boîte automatique, mais que j'avais pas envie de me ruiner dans le prix de la voiture et dans l'essence. Donc j'ai pris un truc qui paraissait être un bon compromis. Dans les faits, elle répond bien à ce critère. Puisqu'en effet, je ne paie plus l'essence, et que par semaine, je suis passé de 60-70 euros d'essence à tout casser 10 euros de recharge. Puisque au final, soit je veux charger gratos au travail, soit je chargeais gratos au Lidl, soit j'ai juste à payer la recharge à la maison, mais je me branche normalement, j'ai même pas une borne spéciale. Puis en voyage, t'as les superchargeurs, alors ça coûte certes un peu plus cher, mais ça reste toujours complètement rentable comparé à l'essence. Mais tu t'arrêtes plus souvent. D'ailleurs là, je te mets ici le total du coup que j'ai atteint pour à peu près plus de 3000 km cet été. Voilà, ce que ça m'a coûté au total juste pour faire 3000 km. Je laisse comparer avec le prix d'une voiture thermique, c'est rentable. Maintenant qu'on a parlé d'utilisation, on va parler des assistances. Et c'est là que ça se gâte un peu. Comment dire ? Déjà les 2-3 premières semaines, je me suis fait surprendre très souvent par les assistances, notamment celle au freinage d'urgence et celle qui empêche de sortir de la voie. C'est un système qui te permet, si la voiture détecte que tu es trop près de la voiture et qu'elle sait que tu n'auras pas le temps de freiner, et ben elle va freiner à ta place. Et quand je dis elle va freiner, c'est pas elle va freiner doucement, c'est elle va piler à ta place. Je te mettrai pas une mise en scène parce que j'ai pas envie de reproduire ça, c'est très violent, mais ça fait mal. Elle, comment dire, t'as deux versions disponibles, soit elle t'avertit et tu le fais toi-même, soit elle le fait à ta place. Quand elle t'avertit, elle t'arrache un tampon littéralement à chaque fois qu'elle pense que tu vas te prendre une voiture ou que tu vas sortir de la voie trop fort, ou alors elle met un coup de volant à ta place. L'autopilote qui est construit dedans alors la version de base est censée t'emmener en ligne droite, genre sans que tu aies besoin de toucher le volant, et en France tu dois toucher le volant toutes les 10 secondes. Voilà. Alors que la voiture elle fait très bien le taf tout seul. Hein. Si des fois tu tournes la tête, s'il y a un truc qu'il y a besoin de freiner, elle va freiner à ta place, il n'y aura aucun souci. Les assistances pour la sécurité sont bien, mais celles pour l'autopilote sont vraiment pas adaptées. Ou du moins, elles le sont si tu fais que de la grande route. Voilà. Dès que tu es dans les bouchons, c'est compliqué. Heureusement, il y a un régulateur adaptatif qui, lui, te permet de continuer à utiliser le volant et t'as plus besoin d'accélérer et de freiner. Mais, le problème de ce régulateur adaptatif, c'est qu'il a le don de toujours laisser 3 km devant toi. Ce qui fait qu'en fait, t'es dans les bouchons et tout le monde te passe devant. Toi, parce que tu peux régler la distance, mais au minimum, il y a place de caler une voiture à chaque fois. Et en plus, quand les motos te doublent, ça fait piler la voiture. Toi, t'es là, t'es tranquille, limite, tu regardes un peu ailleurs parce que tu sais qu'elle freine à ta place. Et là, une moto passe sur la montée de fil, elle coupe et bim. Et
Et le deuxième problème, c'est que du coup, ces motos, il faut s'écarter pour laisser passer, donc je vais pas mettre l'autopilote complet. Et puis malgré les 8 caméras qu'elle embarque, oui parce qu'il y en a 8, il y en a que 3 qui servent à regarder dehors et toutes les autres sont pour les assistances, et bah c'est super chiant garé. Bah oui, ça fait la taille d'un muscle car américain, techniquement elle est ultra large. Je te montrerai une photo là où tu vois les roues qui dépassent, alors qu'elle est garée sur une place normale et que l'autre côté c'est collé. C'est pas pratique. Par contre sur les grands trajets c'est plutôt agréable. Autopilote on, le confort est parfait. T'entends pas le bruit de la route, t'entends à peine le bruit du vent, c'est confortable et c'est stable même jusqu'à 200 km/h. Mais l'autonomie qui est donnée pour 400 à 440 km normalement, donc jusqu'à 110, à partir de 130, enfin même aux environs de 130, l'autonomie commence à chuter drastiquement. On va dire qu'entre 110 et 130, tu dois pouvoir faire 400 à 350 km d'autonomie, et à partir de 130, c'est la dégringolade, c'est 300-350. Verdict, en fait, sur l'autoroute, tu t'arrêtes pour faire le plein tous les 200-250 bornes. C'est chiant. Et évidemment c'est l'accès 4 puisque chaque arrêt pour faire le plein c'est entre 15 et 45 minutes. Et tu fais sur 800 km tu dois faire 3-4 arrêts minimum. Tu t'arrêtes de 15 à 45 minutes, c'est si la borne est peu utilisée. Tu vois, si c'est une borne sur deux qui utilise, jusqu'à une borne sur deux utilisée, c'est bon. À partir du moment où on commence à avoir toutes les bornes utilisées, bah là le temps peut être doublé. Puisque si tout le monde tape en même temps dessus, en fait le débit annoncé n'est pas le même. Autant les bornes, t'as de tout. T'as des super bornes sur les aires d'autoroute, genre pour prendre un café, manger ou même faire tes besoins, c'est parfait, t'as juste un peu à marcher. Et puis à l'opposé, si j'ai une photo je te la mettrai là, t'as des bornes où t'es sur un chantier, faut marcher 10 minutes pour aller faire pipi, et évidemment faut arriver de jour, parce que si t'arrives la nuit, le truc est fermé, tu pisses derrière là. Et puis entre les deux, souvent la majorité c'est des parkings, c'est des hôtels qui vont faire installer une borne pour attirer de la clientèle. Donc le choix pour manger ou pour prendre un café est limité. Mais quand tu vois ce qui existe en tant que superchargeur, surtout en dehors de France, franchement, ça reste agréable. Et puis de toute façon, je vous laisse aller voir la vidéo de Marie Kirby sur sa chaîne que sa chaîne que je vais mettre juste là. Alors, on a vécu une petite galère de recharge à Munich, elle le raconte mieux que moi. Mais pour faire bref, le superchargeur c'est top de la technologie, tu branches ta voiture, il détecte automatiquement le moyen de paiement, donc ta carte bleue quand je l'ai sur site Tesla, t'as même pas besoin de sortir ta carte bleue, ça charge tout seul et quand tu t'en vas, ça s'arrête. Mais quand tu te retrouves dans les parkings où pour payer tu peux utiliser que des pièces, même pas un billet, genre tu passes de ça au tiers-monde. Ça n'a aucun sens. Et pour moi, je pense que c'est le summum actuellement, mais je pense que ça va s'améliorer en matière de galère. Il n'existe que très peu de carrossiers ou autres garages, autres réparateurs agréés Tesla. Ce qui fait que j'ai tapé un sanglier au mois de juin, et ma voiture, début juin, et ma voiture a été réparée fin août. Et entre temps, c'était la croix et la bannière. 3000 € pour un pare-choc pété et une aile à réparer. Parce que non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, Tesla ayant imposé une grille tarifaire spéciale parce que les réparations sont plus techniques, puisque les carrosseries sont en partie en aluminium, etc., etc., les assureurs ont tendance, et surtout les experts ont tendance à être beaucoup plus chiants. Donc en fait tu perds un temps fou. Pour moi, Tesla c'est une voiture formidable, une très bonne voiture. Bien que les finitions sont parfois douteuses, on est sur une voiture américaine quand même, hein, c'est pas les experts des finitions. Je pense que la voiture électrique, et en plus Tesla est vraiment genre novateur en domaine, a de très beaux jours devant elle. Vraiment c'est agréable, c'est confortable, il n'y a plus de bruit de moteur, genre tu peux taper des kilomètres sans avoir le bourdonnement de ton diesel qui est en train d'agoniser, c'est parfait. Le seul problème c'est que pour l'instant, les temps de trajet sont allongés de fou, puisque entre rouler à 110 et rouler à 130, tu peux perdre jusqu'à 100 km d'autonomie, et en plus sur les superchargeurs, quand ils sont tous utilisés, ben, tu perds ton temps, puisque en gros ton temps de charge est doublé, puisqu'il faut alimenter tout le monde. Si ton utilisation te permet d'en utiliser une tous les jours, prends. Si tu roules beaucoup, souvent et que t'es pressé, prends une thermique. Vraiment, perds pas ton temps, prends une thermique. En tout cas, moi je recommande un Tesla. D'ailleurs, si tu veux en acheter une, je te conseille d'utiliser mon lien de parrainage que je mettrai dans la description. La thune! En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. Dis-moi en commentaire s'il y a d'autres points que j'aurais pu aborder que j'ai oublié. Et moi je te retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, que la force soit avec toi.